Au nom de la nation béninoise, j'appelle mes frères de Tchaourou à une union cathartique parce que de vieux individus que la digestion de leur propre traîtrise a transformé en politiciens constipés veulent tripoter la constitution béninoise alors qu'on leur dise de la part du frère Roumvi que quelqu'un qui veut jouer au mouton doit aussi être prêt à manger de l'herbe. À l'endroit de la jeunesse béninoise militante et résistante, je déclare ce qui suit. Un esclave ne doit jamais rêver d'être libre. Non, un esclave doit rêver de devenir le maître. Sinon, son esclavage se prolongera indéfiniment. Or, il n'y a rien de plus évident que de reconnaître le Bénin d'aujourd'hui comme étant un esclavage. Cet esclavage s'entrevoit dans la perte de notre liberté. Cet esclavage s'entrevoit dans la perte de nos droits. Cet esclavage s'entrevoit au travers de l'obscurantisme qui s'abat sur Tchaourou. Rémi Agossou, rêves-tu de liberté ou rêves-tu de devenir maître? Sabissira Korogone, rêves-tu de liberté ou rêves-tu de devenir maître? Donklam Abalo, rêves-tu de liberté ou rêves-tu de devenir maître? Gimi Tokpe, entre la chimère d'une liberté octroyée par l'oppresseur et la grandeur de redevenir seul maître de son destin, que choisis-tu? La jeunesse béninoise, qui est la bannière flottante de l'avenir de ce pays, doit enfin comprendre que c'est le moment ou jamais de mériter d'être des fils de ce pays, c'est-à-dire d'être des patriotes. Notre pays est en danger. Il est en danger parce que la démocratie qui est le piédestal sur lequel notre nation se tient fièrement debout, ce piédestal qu'est la démocratie, est désormais menacé de destruction par des gens qui, après avoir volé, se mettent à crier aux voleurs. Ce sont ces mêmes gens qui, après avoir mis le feu à leur maison familiale, font maintenant semblant d'éteindre l'incendie dont ils sont les auteurs. Cette fumisterie qu'ils ont appelée assise politique n'a consacré rien d'autre que le viol de l'héritage politique des pères fondateurs. Et comme tous les viols, ces assises politiques ont accouché d'un enfant bâtard dont je vous lis ici une des plus sombres hypostases. Je vous livre ici un extrait du compte rendu du dialogue politique. La mise en place d'un processus de l'élection présidentielle, d'un mécanisme de parrainage par des élus politiques, notamment communaux, en vue d'une plus grande implication des partis politiques. Fin de citation. Compatriotes, mes frères, réviser la Constitution semble être depuis le début le seul vrai programme de ce régime. Dans quel but le font-ils? Probablement dans celui de faire du Bénin une monarchie afin de s'éterniser au pouvoir le plus longtemps possible. Il y a là un Rubicon que je conseille vivement à ce régime de ne pas franchir. Les Béninois ne sont pas bêtes au point de mettre leur destin entre les mains d'un régime qui n'a rien réussi. Oui, je le crie haut et fort, ce régime n'a rien réussi. Et je défie n'importe lequel des clébés de faire de cette affirmation une controverse. Ainsi, rappellerai-je à l'intention de ceux d'entre les clébés qui veulent faire un peu de propédeutique que les strophes sacrées de notre hymne commencent invariablement par la même injonction. Enfants du Bénin, debout. Mais à quoi cela sert-il de se mettre debout si c'est pour ne pas voir plus loin que le bout de son nez? Pour les quelques-uns qui soutiennent encore ce régime, à quoi sert-il de se mettre debout pour ne pas voir l'effondrement cataclysmique de notre système éducatif, où les enseignants sont à la rue et les apprenants livrés à eux-mêmes dans des écoles qui sont devenues des lieux de déchéance sociale? À quoi ça sert de se mettre debout si c'est pour refuser de voir les mains coupables qui poussent notre pays bien-aimé vers un échafaud fait de violence et de misère? Chers frères, comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, un temps pour accepter et un temps pour dire non. Voilà, chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui
face aux responsabilités qui sont les nôtres, devant l'histoire et devant l'Afrique. Avant de finir, je souhaite convier les citoyens honorables à témoigner leur soutien à l'une des seules chaînes de radio qui ose encore informer les Béninois. Oui, citoyens, soutenons par tout moyen nécessaire la radio Soleil FM, victime d'une cabale où la HAC l'accuse non pour avoir menti, mais hélas pour avoir dit la vérité de ce qui s'est passé à Tchaourou. Voilà malheureusement le Bénin où nous vivons aujourd'hui. Chers frères, chers compatriotes, restez fidèles à la lutte, restez fidèles à la démocratie, restez fidèles à l'état de droit, restez fidèles au Bénin et à vendredi prochain.